Nagisa se tient au-dessus de son professeur, un couteau à la main. Autour de lui, chaque élève de la classe 3E maintient l'un des tentacules de Koro-sensei au sol pour l'empêcher de s'enfuir. Plus personne ne sourit, plus personne ne pense à la récompense. Le laser au-dessus de la terre est sur le point de tirer. Si Nagisa ne le tue pas maintenant, le gouvernement le fera. Koro-sensei regarde le garçon qui a passé toute l'année à essayer de l'assassiner et lui demande doucement de sourire, parce que c'est exactement pour ça qu'il les a entraînés. La remise des diplômes est dans 6 mois. Et la classe 3E n'a toujours pas tué son professeur. Chaque élève a déjà un plan pour l'après, la politique, la diplomatie. Karma veut devenir fonctionnaire. Un par un, Koro-sensei fait le tour de la classe et leur demande quel avenir ils imaginent. Nagisa, lui, n'a rien. C'est le meilleur assassin de la classe, Koro-sensei le lui a dit clairement. Mais un talent pour tuer ne mène pas à grand-chose d'évident quand on a 17 ans et que le monde attend qu'on choisisse une carrière. Koro-sensei ne le force pas. Il lui dit simplement « Trouve quelque chose où tu pourras l'utiliser ». Le festival de l'école approche. Karasuma explique la situation à la classe. Un espace ouvert, une foule dispersée, l'attention de Koro-sensei divisée, la meilleure occasion depuis des mois. Le ministère envoie aussi un tireur d'élite professionnel et nom de code Red Eye en renfort. L'avertissement était clair, si les élèves ne le terminent pas en premier, quelqu'un d'autre le fera. Koro-sensei arrive au milieu du briefing déjà surexcité. Il annonce qu'il va révéler sa plus grande faiblesse avant le festival. Si les élèves attrapent de tous ses tentacules en même temps, il ne peut plus bouger. La classe essaye immédiatement. Il les esquive tous sans même transpirer. Tout ça n'était qu'une technique de motivation. Il voulait les mettre à fond pour le festival, et ça marche. Le jour venu, Koro-sensei arrive déguisé en clown. Seuls les dirigeants du monde savent qu'il existe. Il ne peut pas exactement se balader sous la forme d'un monstre jaune à tentacules. Il distribue des flyers à l'entrée, sourit aux inconnus et manque 2 fois de se faire repérer avant que Nagisa ne le prenne à part. Red Eye profite de la distraction pour tirer. Koro-sensei a déjà disparu. La classe exécute son plan pendant la pièce de théâtre de l'école, utiliser le public comme une cage, l'obliger à garder son apparence ou à se révéler devant tout le monde. Pendant quelques minutes, ça fonctionne presque. Puis le public se met à applaudir et Koro-sensei est déjà sur scène, en costume, en train de jouer l'un des rôles principaux. Après coup, il remercie même Red Eye d'avoir gardé ses élèves motivés. Le festival se termine, la mission échoue, encore. Puis Kayano l'attaque, ça arrive sans prévenir à la fin de la journée, alors qu'il range le matériel. Des tentacules surgissent autour de son cou, cachés là depuis des mois. Elle l'asperge d'eau pour le ralentir, puis enchaîne avec une force qui le fait reculer. Mais elle hurle en attaquant. Son vrai nom n'est pas Kayano. Elle s'appelle Akari Yukimura, la petite sœur d'Aguri Yukimura, leur ancienne professeure, celle qui est morte, et elle pense que Koro-sensei l'a tuée. Elle s'effondre de douleur, les tentacules la détruisent de l'intérieur, elle n'a jamais reçu l'entretien nécessaire pour les contrôler. Koro-sensei la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Les souvenirs de Kayano révèlent ce que la classe ignorait. Elle était allée au laboratoire de sa sœur le jour de l'explosion. Elle avait trouvé les débris, puis le corps d'Aguri, tenu dans les bras d'une créature à tentacules. Elle n'a pas bien vu son visage, mais elle en a vu assez. Dans le laboratoire, elle a trouvé une mallette, une seringue, des fichiers expliquant que le liquide pouvait transplanter des tentacules dans un corps humain. Elle se l'est injecté cette nuit-là, s'est inscrite à Kunugigaoka quelques semaines plus tard et a passé une année entière assise 3 rangs derrière le monstre qu'elle croyait responsable de la mort de sa sœur. Elle a attendu, elle a observé, elle a souri. Le lendemain matin, Koro-sensei la retrouve en ville et la ramène. Elle attaque immédiatement, les tentacules en feu, et cette fois, elle vise son cœur. Il la laisse approcher, assez près pour qu'un élève puisse intervenir. Nagisa se place devant elle et l'embrasse. Ça brise sa soif de sang. Ses tentacules s'arrêtent. Koro-sensei se libère, puis il regarde de l'autre côté de la cour et reconnaît l'homme en tenue d'apiculteur caché près des arbres. Yanagisawa Kotaro. L'homme qui l'a créé. La salle de classe devient silencieuse quand Koro-sensei leur raconte qui il était avant. Son nom était Shinigami, un assassin professionnel, probablement le meilleur au monde. Il utilisait la chaleur humaine comme une arme, un sourire facile, un mot gentil, et les gens lui faisaient confiance jusqu'au moment où il n'avait plus besoin de vivre. Il a fini par être capturé, remis à une organisation de recherche illégale et transformé en cobaye pour des expériences sur l'antimatière. C'est là qu'il a rencontré Aguri Yukimura. Elle était chargée de le surveiller. Yanagisawa était son fiancé, choisi par ses parents, pas par elle. Elle travaillait au laboratoire le jour et comme professeur le soir, essayant de donner à la classe 3E quelque chose que personne d'autre dans l'école ne leur donnait. La conviction qu'il valait quelque chose. Pendant des mois, ils ont parlé.
Elle lui a apporté une cravate pour leur premier anniversaire au laboratoire, contre le règlement, donc elle ne l'a jamais remise directement. Elle lui a dit que c'était sa dernière année d'enseignement. Yanagisawa l'a forcée à choisir le laboratoire à plein temps. Puis la nouvelle est tombée. Une souris test implantée avec les cellules de Shinigami avait détruit 70% de la Lune. Les scientifiques ont fait les projections. En mars de l'année suivante, le même processus se produirait en lui. La Terre serait détruite. Yanagisawa a ordonné son élimination immédiate. Aguri a tout entendu. Elle a couru le prévenir, lui a dit qu'elle trouverait un moyen de le sauver. Il lui a répondu qu'il méritait de mourir, qu'un homme qui avait passé sa vie à tuer n'avait pas le droit de demander plus de temps. Mais il ne pouvait pas mourir sans savoir ce que ce pouvoir faisait ressentir. Il s'est échappé de sa cellule. Aguri a tenté de l'arrêter, elle a échoué, puis elle a couru chercher l'aide de Yanagisawa. L'homme lui a répondu en la frappant à coups de pied. Shinigami est revenu, il a encaissé le coup qui lui était destiné. Elle s'est mise devant lui et a reçu celui qui lui était destiné à lui. C'était fatal. Sa dernière demande, aller à Kunugigaoka, enseigner à la classe 3E, les aider à trouver ce qu'elle n'avait pas pu leur donner à temps. Il a pris la cravate qu'elle n'avait jamais pu lui remettre et il est devenu Koro-sensei. Si tu crois qu'un monstre peut encore changer, abonne-toi. Les vacances d'hiver arrivent et plus personne ne s'entraîne. Il n'y arrive pas après ça. Quand les cours reprennent, Nagisa rassemble la classe. La question est simple. Est-ce qu'ils le tuent ou est-ce qu'ils essaient de le sauver? La classe se divise en deux. Karma est du côté de ceux qui veulent le tuer. Ils ont été entraînés pour un seul objectif. La planète est toujours en danger et les sentiments ne sont pas un plan. Ils défient Nagisa en duel pour trancher. Couteaux anti-professeurs, le premier à toucher un point vital gagne. Karma est plus rapide, plus fort, plus expérimenté en combat réel. Il bat Nagisa en moins de 2 minutes et pourtant, il le laisse gagner. Parce qu'il a regardé le visage de Nagisa et a compris que ce n'était pas de l'entêtement. C'était quelque chose qui comptait plus que le débat. La classe vote à l'unanimité. Ils poursuivront les deux options en même temps. Trouver un remède, continuer à s'entraîner pour le tuer. Ce qui arrive en premier. Ritsu récupère des données classifiées sur un serveur gouvernemental étranger. La probabilité que Koro-sensei explose en mars, 1%, pas une certitude. Et il existe peut-être un moyen de créer un médicament capable de ramener ce risque à zéro. Mais il faut les données originales des expériences. Des données que seul Yanagisawa possède. Itona sait où il se cache, Nagisa, Karma et Itona vont au laboratoire. Ritsu gère les systèmes à distance. Il récupère l'enregistrement. Okuda passe des jours à synthétiser le remède. Les échecs s'accumulent, puis enfin, ça marche. Le médicament est prêt. Au même moment, le ministère de la Défense annonce qu'un accélérateur de particules lancé en orbite sera prêt à tirer dans 170 heures. Aucune intervention des élèves, aucune exception. La décision a été prise au plus haut niveau. Karasuma rend visite à Koro-sensei seul ce matin-là. Il lui fait ses adieux comme un professionnel. Il sort, il passe un appel, une barrière verrouille toute l'école, les élèves sont interceptés et emmenés dans une installation souterraine. On leur dit d'attendre, on leur dit que la décision était finale, on leur dit qu'il n'y a plus rien à faire. Karasuma apparaît dans l'encadrement de la porte. « J'espérais que vous mettriez moins de temps, dit-il. C'est tout ?» Il s'échappe en 8 minutes, Irina les attend dehors, elle détruit un satellite militaire pour créer une diversion et leur dit de courir. Ils se dispersent dans le chaos, se regroupent dans la montagne et grimpent. Koro-sensei est seul dans la salle de classe plongé dans le noir quand ils arrivent. Okuda lui donne le médicament, il les remercie, sincèrement. Puis il leur dit que ça ne change rien. La barrière couvre toute l'école, sous-sol compris. Il a déjà tout essayé, il n'y a aucune sortie, il sort une pile de feuilles, des diplômes de fin d'année, un pour chacun d'eux, écrits à la main. Yanagisawa sort de l'ombre et les déchire tous. Il attendait ce moment. Et il n'est plus humain, il s'injecte le même composé d'antimatière depuis des mois. Quand il se transforme, il ressemble à quelque chose entre un homme et une étoile en train de s'effondrer. Des tentacules noirs comme des racines, instables et destructeurs. Il déchire Koro-sensei en quelques secondes, Kayano se jette devant le coup suivant. Yanagisawa lui plante un tentacule dans le ventre sans hésiter. Elle perd connaissance dans les bras de Koro-sensei, quelque chose bascule en lui, il relâche tout. L'énergie qui sort de Koro-sensei ne ressemble pas à une attaque. On dirait un chagrin qui explose enfin. Yanagisawa disparaît avant même que quelqu'un comprenne vraiment ce qui vient de se passer. Puis Koro-sensei porte Kayano à l'intérieur et l'opère pendant 2 heures. Il a passé l'année entière à développer cette capacité de guérison, discrètement en parallèle de tout le reste, parce qu'il ne voulait plus jamais voir quelqu'un mourir dans ses bras. Elle survit. La classe se rassemble, le laser va tirer dans quelques minutes. Koro-sensei leur demande de terminer la mission.
personne ne bouge. Puis un par un, ils prennent position. Chaque élève attrape un tentacule. Il ne peut pas s'échapper, mais il n'essaie pas vraiment de le piéger. Ils s'accrochent à lui. Nagisa ramasse le couteau. Koro-sensei lui dit qu'il est fier, que cette année a tout représenté. Qu'il est heureux, sincèrement heureux, que ce soit l'obédition à leurs mains et pas celle de quelqu'un d'autre. Nagisa tremble. « Souris », dit Koro-sensei. Le couteau s'enfonce. La lumière jaune s'étend lentement, sans violence, et se dissout dans l'air au-dessus de la montagne. Son noyau s'élève. Avant de partir, il s'arrête auprès d'Irina, puis de Karasuma, puis il disparaît. Et pour la première fois de toute l'année, la classe 3E n'a plus rien à tuer. Des années plus tard, Nagisa entre dans une salle de classe détruite, dans la montagne. 2 élèves se battent dans le couloir. Une classe entière de délinquants le regarde comme s'il avait déjà perdu. L'un d'eux lui dit qu'il va le tuer. Nagisa lève les yeux, pas vers quelque chose de visible, juste vers le haut. Puis il sourit. « Bien, dit-il, vous avez jusqu'à la remise des diplômes.